Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un petit vlog. Donc du coup je viens de me lever, enfin je me suis levée il y a plus d'une heure. Je me suis préparée et là j'ai levé doucement mes enfants pour qu'ils se préparent. Et là je vais réveiller la petite dernière pour la préparer aussi. Donc aujourd'hui on a un rendez-vous avec leur maîtresse. Ils ont à peu près les mêmes maîtresses sauf qu'ils ne sont pas dans la même classe. Et du coup j'ai rendez-vous pour les deux. Ça va mieux? Montre les yeux. Non, ça va, t'as rien. Elle est en train de se plaindre en fait parce qu'elle a mal à l'œil depuis hier. Elle m'a dit qu'elle avait des cheveux dans l'œil. Elle aurait dû dans un de ses yeux. Et je lui ai dit, t'aurais dû me le dire comme ça, on aurait vérifié. Mais ça va passer. On va voir s'il n'y a pas des gouttes ou jumées. Comment on appelle ça Enfin bon, vous avez compris, vous savez les pipettes pour les enfants avec l'eau. J'ai oublié, j'ai du mal le matin, vraiment, ça m'arrive souvent d'oublier des mots, surtout quand je filme. Donc voilà, on va commencer à se préparer doucement là, ils sont prêts, donc je vais réveiller la petite dernière et on va leur préparer le petit déjeuner. Après moi je reviens, je prends mon petit déj et je repars pour leur rendez-vous. Tu t'es connu? Mais vous êtes des clowns, hein. Maintenant que tout le monde est prêt, on va aller réveiller la petite dernière. Je crois qu'elle est... chaos technique. Elle dort de travers, elle me fait trop jamais au bon sens, dans le bon sens. Je l'ai mis dans le bon sens, mais voilà. Tu te réveilles? Coucou Habiba, coucou la Habiba. Youhou. On va aller à l'école avec Anaya, hein? Oui? Oui? Allez, on va prendre tes habits. D'ailleurs, j'ai sorti de l'armoire. Ça, je vais regarder pour demain. Je vais mettre ça. Je vais faire un petit pull léger. Et voilà, le réveil n'était pas si difficile que ça, et tant mieux pour moi, bien sûr. Ça a été moins difficile pour moi. Donc à l'étage en haut, ils ont mis leurs vêtements, ils ont brossé leurs dents, lavé le visage, rangé leur pyjama, et ensuite on est descendu pour la petite pareil, lavage de visage, brossage de dents, le changement de vêtements, on le fait tout ça au salon. Et avant de l'habiller, bien sûr, je lui donne toujours son petit déjeuner parce que je sais qu'il y a des risques qu'elle renverse son lait ou qu'elle se tâche. C'est pour ça que je ne l'habille pas tout de suite. Pour les enfants, ils étaient contents de se réveiller tôt car ils savaient qu'on avait la réunion parents-professeurs pour la remise des bulletins. Donc pour le petit déjeuner, je leur ai donné les muffins que j'avais fait la veille et un petit balisto. Une fois que la petite a fini son petit déjeuner, c'est le moment pour elle de se changer, de s'habiller. Donc tous les matins, c'est comme ça. Je la ramène avec moi pour les déposer quand elle n'a pas crèche. Sinon, elle a crèche, donc tant mieux. Donc ce jour-là, elle n'avait pas, mais je savais qu'on devait courir un peu partout. Des fois, je la laisse en pyjama, je vous avoue, parce que je sais qu'elle se rendort par la suite. Mais là, c'était même pas, j'étais obligée de la changer car ça allait être la course pour la journée et qu'elle allait me suivre tout simplement. Donc petit déjeuner, il y a mon fils, lui, il préfère le jus d'orange. Pour ma fille, c'est plus le lait, le chocolat au lait, etc. Donc chacun a ses petites habitudes. Donc c'est vrai que j'allume un peu la télé histoire de les préparer, qu'ils se motivent un peu. Mais je vous avoue que vers la fin, bien sûr, j'éteins parce qu'après, ils se laissent trop distraire et ils ne se préparent pas aussi vite que je le souhaite. Primordial pour moi, c'est qu'ils mettent leurs chaussures avant parce que tout simplement, c'est toujours à la dernière minute qu'ils les mettent et en général, c'est ce moment-là où on se retrouve à la bourre et des fois, ils retrouvent plus la deuxième paire, etc. C'est vraiment pour être sûr
qu'on a la deuxième paire, la deuxième chaussure. Et c'est pour être sûr aussi d'avoir bien la paire de chaussures et de pas la chercher à la dernière minute. Donc voilà, je les prépare et c'est vrai que je les aide à mettre leur manteau. Normalement, ils n'ont pas besoin. Mais pour être plus rapide, c'est moi qui leur mets de temps en temps. Mais c'est pas tous les jours comme ça, je vous rassure. Je suis pas non plus leur esclave à leur mettre. Mais c'est quand ils sont trop lents pour nous. Dites-moi, vous les mamans, si vous êtes pareil, quand vous voyez que c'est trop lent, et ben vous vous empressez de les secouer un petit peu, de leur mettre plus vite. On a l'impression que nous, on leur met plus vite leur manteau que eux. On a l'impression qu'ils ont 2 tenses, enfin voilà. Et pourtant, j'ai 2 tensions de base. Donc, vous imaginez. Ensuite, on part les déposer à l'école. Et voilà, direction l'école avec la petite dernière. Elle est toujours ravie de les accompagner. Et ensuite, le petit retour. Donc, il pleut. Je la prends à s'essuyer les chaussures. Et ensuite, on va aller se poser tranquillement. Il nous restait 1h, 1h20 avant le rendez-vous. Petit déjeuner comme d'habitude, je me mets toujours des pains de mie, donc rituel habituel. C'est le petit déjeuner qui me cale le plus pour éviter de grignoter. C'est vraiment la seule chose qui m'aide à tenir la matinée. Si je vais manger des gâteaux, si je vais manger autre chose, vous êtes sûr que je vais avoir faim. Vous savez, c'est du sucre rapide, donc ça, voilà, je me sens très mal le matin, donc à éviter. Donc pain complet, café au lait, de temps en temps muesli et un jus d'orange en général. Et du pain de mie avec du beurre et de la confiture. Soit allégé, soit pas du tout. Hein. Franchement, ça je regarde pas du tout. En plus, je crois l'allégé, je l'ai changé finalement parce que j'aimais pas le goût. Et après, je regarde tout ça devant mon ordinateur pour regarder mes mails, regarder certaines annonces et aussi pour voir au niveau de YouTube pour accepter les commentaires. Et je devais faire des devis, tout ça je vous expliquerai par la suite. Mais voilà, ça m'occupe pendant que la petite joue à côté dans le salon. Et franchement, le meilleur moment pour moi, c'est vraiment ce moment-là de la journée. C'est d'être tranquille, pouvoir prendre son petit déjeuner au calme devant moi et ma petite solitude. Mais des fois, ça fait vraiment, vraiment du bien. Autant les repas, j'aime pas les manger seuls, mais le petit déjeuner, j'en ai besoin. Et franchement, même le matin, mes enfants, ils le savent. Je suis pas d'humeur à parler tant que j'ai pas pris mon petit déj au calme. J'ai pas envie de parler. Je suis vraiment des fois énervée. Donc, il faut pas trop m'embêter, me titiller à 8h du matin, on va dire. Bon, après le petit déjeuner, avoir pu répondre à un petit peu de commentaires, j'essaye de vous lire. Je vous lis au maximum vraiment les filles sur mon téléphone, sur le PC. Mais pour répondre, ça met encore du temps. Donc là, aujourd'hui, je me suis fixé un défi, c'est de répondre au maximum de commentaires. Je vais faire des petites pauses pendant le repas, etc. pour que vous puissiez avoir ma réponse parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions. Du coup, par rapport à ce que j'ai acheté ou d'autres choses. Et ça serait bien que vous ayez les réponses assez rapidement. Donc ça y est, c'est l'heure pour aller au rendez-vous des maîtresses de mes 2 enfants. En fait, ils sont bilingues, ils font allemand, enfin bilingue, ouais, on s'est compris. Ils ont une deuxième langue en cours, ils font de l'allemand. Et ils ont un an de décalage. Du coup, j'ai mon fils qui est au CE1 et ma fille qui est au CE2. Donc les deux ne sont pas ensemble, malgré que chacun des 2 classes sont pour le CE1 mélangé avec les CE2 et pour ma fille CE2 mélangé avec CM1. Ils auraient pu se retrouver dans la même classe, mais ils sont séparés en fait. Mais ils ont les mêmes maîtresses, tout simplement. Donc du coup, on va y aller. Là, il me reste 10 minutes parce que je dois les chercher dans leur classe et je dois revenir. Et en plus, je dois ramener ma fille. Donc voilà, il faut que je retrouve ma barre à selfie parce que j'ai mal à l'épaule. Hier, j'ai fait du repassage. Ouais, vous allez me dire, je repasse jamais. Mais en fait, j'ai traîné au niveau des linges. Je les ai mis dans les corbeilles, j'ai laissé traîner. Vous savez, quand on laisse dans les corbeilles, si on sort pas nos linges après le sèche-linge pour les plier directement, là, ils sont bien, ils sont défroissés et tout. Mais si on les laisse assez longtemps, 2 à 3 jours, je crois,
dans les corbeilles, ils se froissent, ils sont froissés, ils sont pas potables, ils sont pas portables. Et je les repasse du coup, surtout les t-shirts, vous savez, très légers de mes enfants, ça fait pas propre. Du coup, je repasse. Et en général, de toute façon, je mets à côté toujours mon fer à repasser au cas où il y a toujours quelque chose, deux, trois petites choses à repasser. Ça met, voilà, c'est assez rapide. Mais là, j'ai repassé presque tout. Ça m'a mis 2 heures, franchement. En plus, voilà, c'était le jour où j'avais choisi de faire le ramadan, etc. Et il me restait après qu'1 heure pour préparer le repas. Donc, c'était un truc de dingue. Heureusement, mon mari m'a aidé. Hier, il a fait le repas à midi des enfants pour que je puisse me rattraper au niveau des linges. Donc, je suis presque à la fin. Il me reste une corbeille, oui, quand même. Mais quand on a un lave-linge qui a plus du kilo, je crois qu'il a 8,5 kg. Ouais, presque 9, quand vous avez 9 kg, 8 kg et demi, franchement c'est un bonheur. Vous pouvez faire un sacré lavage, pas mal de linge et ça va très vite, les corbeilles se finissent assez vite. Bon, je me dépêche, ma fille en plein jeu, elle adore jouer avec ses voitures et tout, elle me fait trop rire. Et moi j'étais en train de faire des devis sur les mutuelles aussi. Si vous avez des mutuelles intéressantes, dites-le moi parce qu'il faut que je refasse. Mais je vois rien, c'est un truc de dingue quand je roule. J'évite de rouler le soir à cause de ma vue. J'évite de rouler en autoroute à cause de ma vue parce que je vois que dalle. Il me reste que mes lunettes de soleil de vue. Le reste, tout est cassé. Tout est cassé. Mes lunettes de vue sont toutes cassées. C'est un truc de dingue. Et pourtant, la meuf m'avait prévenu, elle m'a dit, franchement, si t'as tendance à trop casser, franchement, fais une assurance et tout. Je disais non, mais la prochaine fois, je ferai une assurance parce que je sais que les téléphones et les lunettes avec moi, ça tient pas longtemps. Donc voilà, ça fait un an, plus d'1 an et demi que je me retrouve, plus d'1 an que je me retrouve sans lunettes. Et ça, c'est pas possible parce que, par exemple, ce matin, j'ai toujours un œil où je vois plus flou. C'est vraiment dur, j'ai souvent mal à la tête en fin de journée. Pour les écrans, pareil. Donc, il me faut vraiment ces lunettes parce que là, c'est trop. Donc, je pourrais y aller en vrai, me payer une paire de lunettes, etc. Mais je préfère faire parce que je dois aussi emmener mes enfants à l'orthodontiste. J'ai des rendez-vous dentistes. Moi aussi, il faut que je fasse certaines choses pour mes dents. Donc si vous avez des bons plans, si vous avez une bonne mutuelle pour des grandes familles comme moi, parce que vous savez qu'on dépasse vite les 100 €, même s'ils disent qu'ils offrent à partir du 3e enfant la mutuelle pour les 2 autres enfants, ça reste quasi cher. Donc franchement, j'hésite entre la Matmut, la Massif, mais vraiment si vous avez de bonnes mutuelles, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos parce que je sais que c'est nous les mamans, on s'occupe pas mal de ça. Donc moi, mon mari ne l'a pas avec son travail. Donc voilà, pour l'instant on est en train de chercher une bonne mutuelle pour nous. Donc voilà, on va y aller, c'est l'heure. Il est déjà 40, faut qu'on y aille vite. À tout à l'heure. Bon, rendez-vous fait. Tout s'est bien passé, donc voilà, je suis dans un sale état. J'ai un pneu s'est dégonflé, je suis dégoûtée. Donc là, il faut que j'aille courir pour, enfin courir, on s'est compris, pour trouver un endroit pour gonfler les pneus non payants ou ne pas aller très loin, vous savez, parce qu'il faut poser la carte d'identité pour récupérer l'embout. Et des fois, la pompe à air, elle est à tout loin de l'entrée. Moi, j'ai ma fille, j'ai pas envie de la descendre, il y a une tempête dehors. Il fait pas très beau, donc j'ai pas envie de la monter, la descendre. Franchement, j'ai pas envie de la faire galérer. Donc du coup, je sais où il y en a un, c'est assez rapide. C'est pas très loin, mais voilà. Donc pour le rendez-vous des bulletins, vous comprendrez que je ne dirai pas les résultats ou ce qui s'est passé ou les résultats de mes enfants. Je trouve que c'est personnel et voilà, ça va souvent dans des débats ou la comparaison. Donc voilà, je dis pas, ça veut pas dire que j'ai été dégoûtée, non, j'ai eu de très bonnes surprises pour l'un comme de mauvaises surprises pour d'autres. Ça peut être pour n'importe quoi, n'importe quel, ou des comportements ou des résultats, mais franchement, voilà, ça va. Ça reste, ça va. Donc voilà, on va rester dans ce mot-là, ce mot de la fin. Donc voilà, c'était la course. Aller chercher les 2 enfants pour aller au rendez-vous, etc. Et elle est trop marrante, leur maîtresse, donc elle m'a fait rire. Mais bon, voilà, j'espère que ça va aller pour la suite de l'année. Donc go, gonfler le pneu. J'espère que je vais arriver jusqu'au bout. En plus avec la tempête, ça va pas m'aider. J'espère qu'avec la pluie et tout, je vais pas glisser aussi.
Bon courage. Je voulais vous montrer quelque chose en fait, c'est un produit que j'ai reçu de la part d'une maman comme nous, qui a une vie de maman, tout simplement, ma mère au foyer. Et vous savez, je vous dis souvent, quand vous êtes mère au foyer, si vous avez un projet d'entreprise à ce moment-là, d'ouverture d'entreprise, de création d'entreprise, d'avoir une passion, de commencer cette passion et pourquoi pas en faire votre travail par la suite, je suis toujours là avec vous à vous motiver. Franchement, j'aime bien vous dire motivez-vous parce que vous venez en privé, vous me parlez. Et moi, je dis que c'est vraiment le bon moment. Donc, étant donné qu'on est à la maison, autant en profiter. Et là, franchement, elle m'a parlé, elle m'a demandé en fait un partage tout simplement sur Instagram que j'ai fait tout simplement. Hein. Franchement, le fait que ce soit une maman, qu'elle dise que c'est sa passion, qu'elle aime faire ce qu'elle fait, qu'elle a trouvé vraiment quelque chose qui lui plaise et qui lui donne cette motivation à faire les choses, à se lever le matin, qui lui fait du bien pendant ces moments à la maison. Ben franchement, ça m'a pas dérangé, ça l'a beaucoup surprise et moi je trouvais ça normal. C'est vrai que je vous dis la vérité, je partage pas tout le monde sur Instagram quand on me demande un partage parce qu'on sent il y a des personnes, c'est un peu du profitage, faut dire ce qui est qu'à partir j'ai découvert Instagram, j'ai découvert les dessous d'Instagram et j'arrive à discerner quand même pas mal de personnes. Je sais qui est là pour le profitage, ceux qui te parlent jamais, qui arrivent, qui débarquent, qui te demandent un partage. Et puis d'autres qui te racontent leur existence et qui t'ont toujours parlé et qui t'expliquent ce qu'elles aiment, pourquoi elles le font, etc. Et ça, je trouve ça trop adorable. Et surtout quand c'est une maman, toujours, je dis, je suis là pour partage. J'avais pas besoin de recevoir le produit. Je lui dis, t'as pas, voilà, t'étais pas obligée. Elle m'a dit vraiment, ça me fait plaisir. C'est vraiment un cadeau. Et franchement, le cadeau en lui-même, ça me fait plaisir parce que c'est fait main. Mais le mot m'a encore plus touchée. Vous allez voir. J'ai reçu un mot comme ça que je vais accrocher. Je voulais garder dans le sac pour le garder. Elle m'écrit: je voulais te remercier de ta gentillesse. Tu as un cœur en or et je suis vraiment très touchée que tu m'aies apporté ton aide ainsi que les conseils que tu m'as donnés. Voilà, je fais cela par amour du métier. J'ai toujours cette pression de faire un travail soigné et joli parce que mon but est que cela plaise à la personne qui va le posséder. Ça, c'est vraiment une phrase que j'aime beaucoup et c'est là qu'on voit pourquoi elle le fait. Elle le fait pas pour l'argent, on sait qu'elle le fait parce qu'elle veut faire plaisir et donner une... Franchement, je vous mettrai des images de ce qu'elle fait. C'est vraiment joli, c'est fait main, c'est sûr, vous n'allez pas trouver la qualité que vous allez trouver au Maroc parce que les produits ici, on ne les trouvera pas, mais franchement, en lui-même, et franchement, c'est très bien fait, c'est très joli. Moi, franchement, je trouvais ça bien fait, surtout cette matière, je la recherchais depuis longtemps et elle m'écrit quand je réalise une vente et que j'ai un retour positif. Ça me motive énormément et j'ai toujours l'impression de donner un peu de joie et de l'amour dans le foyer de ma cliente. C'est trop beau. Merci beaucoup, tu mérites énormément de réussite et de bonheur et je te souhaite aussi. Donc le Vinted, elle vend en ce moment sur Vinted, sur IG Create. Je vous mettrai tout vraiment sur Instagram, tout. Je vous demande à vous, les mamans, que si vous la comprenez, un soutien, même si vous n'achetez pas, un soutien, abonnez-vous à son Instagram, abonnez-vous à son Facebook, allez voir son évolution, encouragez-la, c'est tout ce que je vous demande. Je vous demande pas forcément un achat, mais vraiment un encouragement pour cette maman, pour lui donner la force de continuer. Ça, c'est souvent vous avez un plaid qui se met au-dessus du lit, vous avez les petits coussins comme ceci qui se met en décoration au devant du lit. Donc moi, j'ai pas trop de coussins comme ça, j'ai juste celui-ci et je vais essayer de le rentrer. Normalement, c'est la même dimension. Il faut que j'en retrouve un autre. Ouais. Donc pour l'instant, je vais utiliser que un, vu que j'en ai qu'un. Mais franchement, les filles, n'hésitez vraiment pas. C'est vraiment, ça peut donner... Si vous recherchez par exemple ce petit côté très oriental pour une décoration, que ce soit dans un salon ou dans une chambre, je trouve que c'est vraiment le type de produit qu'il faut avoir dans sa pièce. Vraiment, je vous dis pas parce que je l'ai reçu. Franchement, elle n'était pas obligée. Ça me touche énormément et ce mot aussi... c'est ce qui m'a le plus touchée. J'avais des larmes. C'est un berbère qu'on a au Maroc. Et franchement, ça va donner un petit plus à ma décoration. Du coup, regardez. C'est pas trop joli. Je pourrais même le mettre, je crois, dans mon salon. Je vais plutôt le mettre dans mon salon. Mais j'ai peur que mes enfants jouent avec. Du coup, je vais le laisser comme ça. J'ai vraiment hâte de trouver un deuxième coussin. Parce que ça donnera vraiment ce rendu-là. Voilà. En tout cas, j'espère que
vous la soutiendrez et n'oubliez pas de vous abonner à son Instagram, à voir sa page Vinted, de lui donner des coups de pouce en likant, en mettant des petits cœurs dans son profil parce que je suis essoufflée en ce moment. Bref, mettez-lui sur leur profil, mettez des cœurs sur ses articles, plus elle aura des cœurs. Il y a de la vie, en tout cas, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Quand vous mettez des likes, c'est sûr, il y a toujours de la visibilité en plus pour la personne. Donc voilà, j'espère avoir présenté à la hauteur de son travail ce qu'elle fait. Et je vous fais de gros bisous. Donc, repas aujourd'hui, pas très compliqué. J'ai repris les steaks que j'ai congelés la dernière fois que j'ai fait à la maison. Des petits pois et des pommes de terre rissolées. Et pareil pour la petite chipie. J'aime trop cette marque Chouchiak. Du coup, j'avais tout pris à la même couleur et franchement, elle aime trop. Du coup, des fois, elle mange à la main ou à la fourchette. Donc, c'est trop bien. Bon appétit, Oumia. Tu dis bon appétit? T'es trop chou. Bon les filles, c'est à nouveau la course. Il faut que j'aille emmener mon fils chez le dentiste. Du coup, je dois aller le récupérer à l'école. Et ce que je vais faire, je vais déposer ma fille chez ma mère. Ça va être très speed. Je vous avoue que j'ai rien rangé chez moi là. J'attends de rentrer tout à l'heure et de ranger avant de préparer à manger. Voilà, j'espère que j'ai tout. Donc c'est parti, j'ai déposé ma fille. Du coup là, je vais chercher mon fils. Quel temps. Quel temps. Il y a carrément les bouches d'égout qui sont pleines et ça commence à déborder de partout. Voilà, let's go. J'espère que ça va aller très vite et que ça va se passer. En fait, il a rendez-vous au dentiste parce qu'il a des caries et il souffre complètement tous les soirs. Il a très mal. Du coup, il y a vraiment urgence. Et là, je croise mon grand-fils. Les filles, après être rentrées, c'est vrai que j'ai pas repris le téléphone ou la caméra pour me filmer. Pour mon fils, ça a été une catastrophe. En fait, il est sorti, lui a arraché 2 dents et c'était réglé. Et en fait, il ne laisse pas entrer les parents chez le dentiste. Du coup, ça m'a un peu étonnée. Du coup, je suis partie sur Google pour avoir des avis et j'ai découvert les avis du docteur qui sont complètement catastrophiques en fait du dentiste. Ça m'a fait un peu peur et du coup j'attendais qu'il rentre et quand il est venu ça n'a pas loupé, il était dans un sale état. Du coup lui il montrait oui il était courageux, c'était bien, il a rien dit et tout bon ça m'a rassurée. Mais voilà, je savais qu'il avait une sacrée carie, donc je savais que c'était pas rattrapable au niveau de ces 2 dents qui sont au-dessus. Après ce sont des dents de lait donc c'est rassurant, ça va repousser, ces dents repousseront. Mais voilà donc... ma fille, quand je fais une vidéo, elle adore écouter ce que je dis pour aller répéter. Donc là, je leur ai préparé, je suis en train de leur préparer à manger. Franchement, cette journée, elle était un peu bizarre. C'est une journée genre quand tout va mal, quand ça va pas. Tu te lèves, tu trouves ta voiture avec le pneu dégonflé. Tu reçois les messages négatifs en fait que tu attendais des réponses positives et tu as reçu deux réponses négatives et ça j'étais dégoûtée franchement. Le mauvais temps qui en plus nous descendait le moral. Ma fille vient de... En fait je crois qu'elle a attrapé la conjonctivite depuis hier voire plus, ça se trouve elle l'a attrapé à la crèche. Ça s'est réveillé que maintenant donc là la journée ça allait, on voyait qu'elle avait un peu de pus qui sortait. Donc ça un peu, j'ai un peu tilté et puis là complètement elle s'est endormie, elle avait l'air très fatiguée. Et son œil était complètement là, il est complètement tout petit et tout. Et donc demain direction le médecin et on va annuler la crèche parce que voilà on n'a pas le choix. Donc voilà. Malheureusement la crèche qu'il faut c'est prévenir 48 heures à l'avance. Bien sûr on ne peut pas savoir pour certaines choses. Donc voilà je vais voir comment ça va se passer. Il va sûrement lui prescrire une semaine d'arrêt le temps que ça aille mieux. Donc voilà. Voilà journée de... jusqu'au bout. Donc j'espère que demain ça ira mieux. Même ménage et tout, j'avais pas envie, j'avais trop les nerfs. Franchement, il y a des journées comme ça.
Rien ne va. À manger à midi, j'ai renversé en voulant ranger un plat. J'ai pas vu qu'il y avait un truc et tout s'est renversé ici et j'avais trop les nerfs. Donc au menu, je leur ai fait juste de la purée. Je leur ai fait du poisson pané et pour accompagner des carottes, vous savez les petites carottes que je leur achète, je les ai mis au four avec de l'huile d'olive. C'est super bon, c'est une petite recette, une fois je vous le partagerai. Mais vraiment c'est quelque chose qu'ils pourront aimer avec du sel, du poivre, un peu de cannelle, du paprika. Donc c'est super bon pour les enfants, pour leur faire manger un peu des légumes quoi. Donc je les imprègne bien là pour le coup, histoire qu'ils soient bien imbibés de ce que j'ai préparé. Et on laisse à nouveau cuire au four. Voilà. Donc voilà, le temps que le repas soit prêt, je vais vous parler un peu face cam. Franchement, c'est pas évident d'être mère célibataire. Donc je me considère mère célibataire entre guillemets, hein, bien sûr pas dans tous les sens du terme, mais dans la vie de famille, dans tout ce qui est éducation des enfants, dans tout ce qui est organisation de ma maison, tout ça, la paperasse. Franchement, c'est très très dur. Il y a ces genres de journées où tu te dis, t'en as marre de ce déplacement et t'as juste envie que ton mari rentre et que tu retrouves une routine vraiment normale de parents normaux, avec le papa qui est là le soir, qui relaye un peu, où tu peux enfin te décharger en fait le soir, comme on le fait le week-end, mais durant toute la semaine, quand ça va pas ou quand t'as un souci, ben tu sais que t'es pas toute seule. Alors que là, ben voilà, on est toute seule. La petite, elle est malade. Même si on veut l'emmener aux urgences, ça risque d'être compliqué. Bon, il y a ma mère à côté, j'ai cette chance-là. Mais si si je me retrouve à habiter loin comme avant, ça aurait été compliqué. À part si je prends tous les enfants, je les dépose chez elle, etc. Il y en a qui n'ont pas leur mère à côté. Il y en a qui sont célibataires toute l'année. Il y en a qui sont mamans seules, que leurs maris ne sont plus présents avec elles pour X ou autre raison. Donc je relativise, je dis hamdoulilah, je dis ça pourrait être pire, etc. Donc voilà. Mais c'est ce genre de journée vraiment où tu satures même mes yeux, on a l'impression que j'ai les larmes aux yeux, mais j'ai pas les larmes aux yeux, ça brille. Tellement je suis au bout du chez bout. Donc voilà, être femme d'homme qui soit en déplacement n'est pas évident, même si on a notre maman à côté. Des fois, vous savez, les relations mère-fille sont assez difficiles parfois. On a souvent des critiques, on a souvent des petites attaques. Après, ma mère, elle est pas trop comme ça. C'est juste quand elle a un peu marre, quand ça la saoule, etc. Et elle te fait comprendre un peu aussi que voilà, ton mari, faut qu'il revienne. Ça peut pas continuer comme ça, etc. Donc, c'est difficile, quoi. C'est vraiment difficile et que ce soit pour tout le monde, en fait, tout l'entourage. Ça peut être compliqué, même avant quand mon père était là avec nous et que mon mari était en déplacement. Je vous ai dit, il l'est depuis très très longtemps. Il me disait, ça peut pas continuer, tu peux pas vivre toujours comme ça, t'es toute seule, etc. Donc voilà, là, il me dit un peu moins, mais voilà, c'est très dur moralement. Moralement, là, aujourd'hui, genre que je sature. Après, je me dis, c'est pour la bonne cause. Je sais que l'an dernier, on a grave tenu, en fait. C'est que c'est dur. C'est que, voilà, toute l'année, on n'a rien fait. On n'a pas forcément voyagé. On a rien fait de spécial. Même faire un week-end ou autre, on n'a rien fait. Donc, c'est là qu'on se dit, bah, en fait, on se casse la tête pour rien, etc. Donc voilà, et puis ça ferait du bien aux enfants. Franchement, un petit week-end, des vacances, là. On essaye de voir ce qu'on peut faire pour cette année, mais c'est pas évident tous les jours. C'est le fait de trouver des bons moments, les vacances, plein de choses, quoi. Voilà, je sais pas vous ce que vous en pensez. Je sais que beaucoup de femmes qui ont leur mari en déplacement m'envoient beaucoup de messages en privé. Vous êtes nombreuses à me suivre. Et on se soutient, on essaie de se soutenir, de serrer les coudes, de serrer les dents aussi. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie d'un peu me confier, de vous dire ce qui ne va pas. Et puis à l'aube de mes 37 ans, ça fait 10 ans que c'est comme ça et c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur au bout de 4 enfants. Au début, quand ils sont petits, en fait, c'est plus simple.
Je vous avoue, je vous jure, quand mon mari était en déplacement et que mes enfants étaient bébés, c'était beaucoup plus simple. Parce que ma routine était tellement différente. Et puis les bébés, voilà, ils n'ont pas besoin d'éducation encore. C'est encore, voilà, c'est des petits soins. C'est une relation spéciale. Et puis mon mari était assez souvent là au début. Mais là, c'est plus compliqué quand elles arrivent à l'école, quand je vois que voilà, ils commencent à avoir tous leur caractère, etc. C'est très très dur. Donc là, par exemple, le rendez-vous au dentiste, j'ai dû courir à droite, à gauche, revenir. Mon fils a souffert, il n'était pas bien. Et en général, c'est que mon mari qui arrive à le calmer, à le dissuader, à passer du bon temps avec lui et tout. Et moi, j'ai pas la patience parce que je dois courir encore chercher les autres, rentrer, préparer à manger. Donc, on n'a plus cette patience pour s'occuper de nos enfants correctement. Et des fois, on a l'impression qu'on loupe quelque chose pour eux. Donc, c'est assez dur. Franchement, c'est dur, dur, dur. J'ai pas envie de pleurer. Donc voilà, j'ai dit avant c'était mes yeux qui brillaient, mais j'ai menti. Mais des fois, on a un trop plein en fait, c'est tout. On a un trop plein. Bref, j'ai ravalé mes larmes, mais franchement, je suis au bout du rouleau aujourd'hui, c'est très dur. Voilà, que vous dire, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Et pourtant, on n'est que lundi, hein. On n'est pas au milieu de la semaine, etc. On n'est que lundi, mais voilà, il y a plein de soucis derrière qu'on peut pas parler, on peut pas en dire plus, mais qui sont durs. Des épreuves qui sont compliquées, que ce soit avec les enfants en général. Donc voilà, et après on a ce trop-plein en nous et on se retient. Mais des fois c'est un peu compliqué, donc j'aime pas trop faire la gnangnan ou essayer de faire de la peine. Je sais même pas si je vais si je vais partager ce moment, mais voilà, c'est que ça va pas trop pour certaines choses et c'est un peu dur. Donc voilà. Donc les filles, je vous souhaite bon courage, lâchez rien, on va rien lâcher, on va rester positif. On se dit, alhamdoulilah, tout va aller mieux avec le temps et j'espère que tout ira mieux. Donc je vous fais de gros bisous. Merci pour tout votre soutien, pour toute votre gentillesse, vos messages, franchement, vous me donnez, vous savez pas ce que vous m'apportez tout au long de l'année ou des moments difficiles. Vous m'apportez beaucoup de choses et surtout en étant seule et en voyant très peu de monde. Ça change beaucoup mon quotidien et le fait d'avoir vraiment de relations avec certaines d'entre vous très proches comme si on se connaissait depuis longtemps en fait. Ça m'aide beaucoup et avec les autres youtubeuses que j'ai côtoyées, ça m'aide aussi donc voilà. Bref, je vous fais de gros bisous. J'ai pas envie de rendre ce vlog plus triste. Je l'avais bien commencé. Je l'avais bien filmé. J'étais au P à fond. Et voilà, la journée, au fur et à mesure, en fait. Voilà, comme je vous dis, une goutte d'eau et paf, tout explose. Donc, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants, de votre famille, vos parents. Prenez soin de votre entourage et ne lâchez rien. Quoi que disent les gens autour de vous, quoi que on vous fait, quoi que les épreuves que vous traversez, ne lâchez pas ce que vous avez l'intention de projeter plus tard ou si vous avez des projets ou autres. Vraiment, lâchez pas. Je vous fais de gros bisous, bien sûr, et je vous dis à très vite comme d'habitude pour d'autres vidéos. Ciao.